On se retrouve aujourd'hui pour la toute dernière vidéo de l'année 2023. Déjà, je n'arrive pas à croire que l'année touche à sa fin. C'est passé à une vitesse, mais pas possible. Et avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je voulais vous remercier parce que cette année, j'ai essayé tant bien que mal de maintenir ma chaîne à flot, de maintenir ma vie à flot. J'ai assez peu lu et par conséquent, je me rends bien compte que j'ai pas fait les vidéos, je pense, les plus intéressantes, les plus pertinentes du Booktube Game cette année, même si je n'ai jamais eu cette prétention. Mais ouais, je vais pas vous mentir, je suis un petit peu mitigée sur mon année Booktube parce que d'un côté, j'essaie vraiment de me dire, d'être sympa avec moi-même et de me dire, bon, ça n'a pas été une année facile, j'ai fait ce que j'ai pu, j'aurais mis quand même 12 vidéos en tout, ça me fait une moyenne de une vidéo par mois. Bref, j'ai fait comme j'ai pu, quoi. Et d'un autre côté, je me dis, putain, c'est vrai que c'était pas une année de vidéos incroyables. Mais bon, dans la vie, on peut pas toujours faire tout ce qu'on aimerait et tout aussi bien qu'on le voudrait. Et justement, je souhaite encore plus vous remercier parce que malgré le fait que moi, je considère que ça n'a pas été ma meilleure année sur Booktube, et ben vous avez été quand même vachement au rendez-vous. D'ailleurs, la chaîne vient d'atteindre les 9000 abonnés. Je trouve ça hallucinant. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur cette année de constater que vous étiez avec moi, même si moi j'ai l'impression de ne pas avoir été trop là. Merci pour cette année, merci pour vos commentaires, merci pour nos échanges en messages privés sur Instagram, merci à tous les membres du Patreon. D'ailleurs, cette vidéo est en rapport avec Patreon. Vous avez vraiment contribué à faire de mon année quelque chose d'un petit peu plus doux que ça ne l'aurait été sans vous. J'espère que 2024 sera un petit peu plus riche pour moi et du coup pour vous. Pas forcément en termes de quantité, parce que je pense que je vais pas pouvoir avoir la prétention ou ne serait-ce que l'ambition en 2024 de faire beaucoup plus de vidéos, mais j'aimerais bien vous faire des vidéos un petit peu plus travaillées, en tout cas dans le fond. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la forme, mes vidéos sont plus belles que jamais. Tout ce blabla pour dire merci beaucoup, ça m'a fait du bien de vous avoir cette année pour une année de plus et j'espère que 2024 ne sera que meilleur. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour qu'on fasse ensemble le classement en tier list de toutes nos lectures sur le book club Patreon. Patreon, c'est une plateforme que j'ai à côté de YouTube. C'est un peu comme un genre de blog, si vous ne savez pas encore à quoi ça ressemble. Et là-bas, on a un petit book club. Alors, je le rappelle, je parle régulièrement de Patreon, mais évidemment, il n'y a aucune obligation de rejoindre Patreon. Tout ce qui se passe là-bas, d'ailleurs, et notamment le book club, c'est pas du tout un secret de polichinelle. J'annonce les lectures communes qu'on fait tous les mois, un petit peu en avance, ou enfin en temps et en heure, soit en story sur Instagram, soit dans l'onglet d'ailleurs communauté de YouTube, je fais les deux si j'oublie pas. Comme ça, je me dis, vous pouvez nous rejoindre quand vous voulez, s'il y a une lecture commune qui vous intéresse. Vous pouvez aussi partir dès que cette lecture commune est terminée. Et encore une fois, vous n'êtes même pas obligé de rejoindre le book club parce que de toute façon, tous les livres qu'on lit sur Patreon, après moi j'en parle ici sur YouTube. Donc en soi, ce qui reste exclusif, c'est d'avoir le pouvoir de voter, parce que tous les mois je fais une petite sélection de 3 à 5, 6 livres. Les membres du Patreon votent pour le livre qu'ils préfèrent dans la sélection. Et puis après, forcément ce qui est sympa, c'est qu'on discute tous et toutes ensemble sur le Discord qui est rattaché au Patreon. Bref, je pense que vous aurez compris. Ce book club, il a vu le jour en juin 2022 et donc on a fait en tout 18 lectures communes à raison d'une par mois, hormis cet été qui était la petite exception où on a fait une lecture commune d'un gros pavé sur juillet et août. Mais donc ça fait quand même pas mal de matière, pas mal de bouquins à classer selon mon ordre de préférence. Et puis comme ça vous permet d'avoir aussi un petit aperçu de ce qu'on a lu au book club. Je vous spoil tout de suite, il y a eu des pépites et il y a eu des bouses. Bon, je pense que je vous ai tout dit, il est temps de passer au template, au tier list, et je vous montre ça tout de suite. On a donc tous les livres qu'on a lus au book club ici, ils sont un petit peu
croppé, mais ne vous en faites pas, je vais vous faire un petit montage sympathique pour que vous voyez bien les couvertures en entier. Les livres sont classés par ordre du plus récent au plus ancien. Donc là, on a la lecture de décembre 2023, et ici, on a la toute première lecture de juin 2022. Pour les catégories, c'est vraiment, ça parle de soi-même. On a en tout premier, évidemment, mes nouveaux livres préférés. J'ai mis cette catégorie au pluriel parce que je sais qu'il y en a plus d'un, Dieu merci, sinon vraiment le book club trop nul. En deuxième, on a les premières dauphines. C'est vraiment des excellentes lectures qui étaient à ça de se dresser fièrement sur le podium de la première place, mais qui n'y sont pas pour autant. Ensuite, on a une chouette découverte. Voilà, c'est un livre qui était bien, qui était bon, sans toutefois être forcément excellent, sans être un coup de cœur, mais qui était ouais, voilà, une bonne lecture tout simplement, une lecture qu'on est content d'avoir découverte. Ensuite, on a un petit peu plus mitigé, il manque un truc, mais quoi ? C'est la lecture qui aurait pu être vraiment cool, mais qui a manqué d'un petit quelque chose, comme son nom l'indique. Ensuite, on a la catégorie on aurait pu s'en passer. D'ailleurs, j'avais modifié, j'avais mis on s'en serait bien passé parce que ça sonne mieux, mais ce site ne prend jamais en compte les modifications. Là, c'est vraiment la lecture où vraiment bof de chez bof. En toute dernière catégorie, j'ai créé cette catégorie spéciale parce que je sais déjà qu'il y a un livre au moins qui rentre là-dedans. Mais pourquoi on a voté pour ça ? Vraiment, c'est le livre, on l'a lu et on s'est dit, mais presque à l'unanimité, pourquoi ? Enfin, je dis pourquoi on a voté, même si moi je ne vote pas. Ce sont les membres qui votent, mais je fais la sélection, donc j'ai ma part de responsabilité à 50% quand on fait des mauvaises lectures. Je prends mon téléphone pour retourner en même temps sur Patreon parce que chaque fin de mois, je fais un petit sondage pour savoir ce que les membres du book club ont pensé de leur lecture commune, et je me dis que ça pourrait être marrant de classer les bouquins et ensuite de voir si je suis dans la majorité ou pas du tout. On commence tout de suite avec le classement de nos lectures du book club de Patreon, et on a en tout premier Les Oiseaux du Temps d'Amal El-Mottar et Max Gladstone. C'est une petite novella de science-fiction, presque épistolaire parce que c'est assez intéressant comment c'est foutu. On suit deux personnes qui se livrent une guerre dans le temps. Donc c'est deux femmes, et en fait ces deux femmes tombent petit à petit au cours de leur guerre amoureuses l'une de l'autre, et elles se laissent des lettres vraiment c'est des procédés très bizarres, c'est pas juste je prends un papier, j'écris un mot. Du coup voilà, on a un chapitre à chaque fois qui se focalise sur une de ces deux femmes, et ensuite la lettre qu'elle a adressée à l'autre. C'était très bien écrit, je me souviens que c'était vraiment très poétique, très lyrique. J'hésite entre une chouette découverte et il manque un truc, mais quoi ? Parce que je sais pour moi ce qu'il manquait. J'ai rien compris, voilà, tout simplement. Je comprenais pas grand-chose. Heureusement que c'était pas un livre très très long, parce que si j'avais eu 600 pages de ça, j'aurais été en mode mais what the fuck, je comprends rien. Globalement, c'est une lecture qui a été pas mal appréciée. Ensuite, on avait Les Abysses de Rivers Solomon. Encore une fois, un roman assez court, un roman d'imaginaire dans lequel Rivers Solomon a imaginé un monde sous-marin qui serait peuplé de tous les descendants et toutes les descendantes de femmes esclaves qui étaient jetées à la mer à l'époque du commerce triangulaire lorsqu'elles étaient enceintes. Et Rivers Solomon a imaginé que ces femmes ne seraient pas décédées par noyade et qu'elles auraient survécu, qu'elles auraient enfanté d'une façon ou d'une autre, et que petit à petit, toute une communauté, tout un peuple se serait établi dans les abysses. Personnellement, j'ai trouvé que c'était une très chouette découverte. Et sur Patreon également, ça a globalement été une bonne lecture avec 48% de j'ai bien aimé, 37% d'excellente lecture, et puis après un petit bof et un petit coup de cœur. En août 2022, on a lu Dark Matter de Blake Crouch, qui est un genre de thriller SF dans lequel on suit un gars qui est scientifique et qui se fait kidnapper un jour. Quand il se réveille parce qu'il a été assommé, il me semble, ou endormi, il s'aperçoit que toute sa vie a changé, sa femme n'est plus sa femme,
Le fils qu'il a toujours eu n'existe plus. Très objectivement, Dark Matter, littéralement parlant, ça casse pas trois pattes à un canard. Personnellement, il m'a rien manqué dans cette lecture parce que j'en attendais rien. J'avais fait cette sélection de thrillers SF parce qu'on était en août et parce que c'était l'été et parce que j'avais envie vraiment qu'on débranche notre cerveau et qu'on lise quelque chose de page-turner, de simple, de facile. Donc, j'ai pas aimé le style parce que c'est écrit au présent à la première personne avec des phrases hyper courtes, hyper incisives. C'est pas du tout mon style. Je n'en attendais absolument rien et donc globalement c'était une chouette découverte, même si je me dis c'est un peu bâtard de mettre ça devant Les Oiseaux du Temps parce que pour le coup Les Oiseaux du Temps c'était très réfléchi, c'était très bien écrit, mais mes attentes n'étaient pas les mêmes. D'ailleurs, j'ai pas précisé mais pour cette tier list, je ne triche pas. Tout sera exactement par ordre de préférence. Et là, sur Dark Matter, globalement, on avait tous le même avis. Hein. C'était une lecture sympa. Ça cassait pas trois pattes à un canard, mais ça a fait le taf pour ce qu'on voulait. Alors là, je vais me faire juger extrêmement fort. Mais en septembre de l'année dernière, on a lu 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Je ne vais même pas vous faire un résumé de ce grand classique du réalisme magique colombien parce que je pense que tout le monde à peu près connaît globalement, de toute façon j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Pour le coup, ça a été un abandon. Moi, je vais dire que j'aurais pu m'en passer parce que vraiment, je trouvais que ça avait bien commencé, c'était très intéressant, les thèmes abordés sont intéressants, littérairement parlant, c'est très intéressant. Et puis ça s'inscrit vraiment, je pense, dans la culture colombienne. Enfin, on sent que c'est un texte qui est très important. Mais moi, je suis passée complètement à côté. Je n'ai pas tout compris. Voilà, faut pas avoir honte de le dire. Et je me suis ennuyée à tel point que j'ai frôlé la panne de lecture et je l'ai même abandonnée. Et je n'étais pas la seule. 50% de no way ou abandon. Ouais. En novembre, on s'est focalisé sur une sélection un petit peu monstre Lovecraftien et on a lu Une cosmologie de monstres de Sean Hamill, roman d'imaginaire fantastique dans lequel on suit une famille qui semble être maudite, il y a une espèce de créature qui les poursuit, une ambiance très sympathique, mais il manquait un petit truc, je dirais. Il manquait un petit truc, je m'attendais à plus haletant et en fait à un moment donné il y a un petit twist et tout ce qui est mystérieux nous est révélé et en fait j'ai trouvé que ça cassait un peu ce côté angoissant, ce côté haletant, ce côté je tourne les pages parce que je veux absolument savoir le pourquoi du comment. Donc je dirais que ouais, il manquait un truc. Mais en même temps, j'ai vachement apprécié l'ambiance, donc j'ai envie de le mettre avant Les Oiseaux du Temps. Et oui, là, je suis plutôt raccord avec le reste du book club. Il n'y a pas du tout eu de coup de cœur sur ce livre, mais c'était globalement une bonne lecture. En novembre 2022, on a lu un grand classique du roman d'horreur en la personne de Shirley Jackson avec La Maison Hantée. Je me souviens que quand j'en ai fait ma petite review sur Patreon, j'avais dit que j'avais bien aimé mais que ça m'avait pas non plus énormément marqué. Mais aujourd'hui, j'ai presque envie de mettre La Maison Hantée dans Première Dauphine parce que ça m'a laissé une très très forte impression. Littérairement parlant, c'est excellent au niveau du style. Shirley Jackson, elle joue avec son lecteur, elle joue avec cette maison et elle joue avec son texte. Et la maison et le texte s'imbriquent parfaitement. Surtout, il y a des scènes, mais que moi j'ai trouvées terrifiantes. Donc ouais, je mets Shirley Jackson dans les Premières Dauphines parce que vraiment, objectivement, c'est un très bon texte. Et encore une fois, assez raccord, puisque tout le monde a plutôt apprécié cette lecture. J'ai bien aimé, mais comme quoi, aujourd'hui, mon avis est un petit peu plus tranché, et ça m'a laissé vraiment, je me rends compte, une forte impression. Et on a terminé l'année 2022 en apothéose, puisqu'on a lu La Parabole du Summer d'Octavia Butler. Bon, vous avez vu, certainement, si vous êtes là, ma vidéo de mes meilleures lectures de 2022, et La Parabole du Summer, c'est un de mes nouveaux livres préférés. C'était excellent, c'est très très dur. C'est très très sombre. Putain, mais qu'est-ce que c'était incroyable. C'était tellement prenant, c'était tellement haletant et ça aborde tellement de sujets
Enfin, waouh, je me suis pris vraiment une claque avec ce livre. 29% de coup de cœur, 43% excellente lecture. Mais pourquoi il me met que j'ai voté pour bof? Mais jamais de la vie, c'était un coup de cœur. L'application Patreon, c'est un peu bancal quand même, hein. Une des meilleures lectures du book club à ce jour, je pense. Et puis on a commencé cette année avec La fille de la supérette de Sayaka Murata, très court roman japonais dans lequel on suit une femme qui a 37 ans, il me semble, au Japon donc, qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant et qui travaille à temps partiel dans une petite supérette. Et Sayaka Murata dresse tout un commentaire sur la pression que met la société sur les individus à avoir la vie parfaite, ou en tout cas la vie bien rangée telle qu'on l'imagine à un certain âge pour une femme, le poids du regard des autres, le poids des conventions sociales, enfin ça aborde tellement de choses en si peu de pages et vraiment ça fait partie des premières dauphines. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée et je pense qu'on a été nombreux dans le même cas. C'est une lecture qui encore une fois a beaucoup plu. C'est cool quand on a des streaks comme ça de bonnes lectures, ça fait plaisir. Et on reste sur un auteur japonais avec Kazuo Ishiguro, même si ce roman a été écrit en anglais. On a lu Clara et le soleil, un roman de science-fiction, hein, mais qui se déguise en littérature blanche, parce que c'est Kazuo Ishiguro et parce que comme ça on est sûr de vendre à l'élite. Mais il s'agit bel et bien d'un petit roman de science-fiction dans lequel Kazuo Ishiguro a imaginé qu'on a des intelligences artificielles qui ressemblent en tout point à des êtres humains et qui sont utilisées pour être les compagnons des enfants et des adolescents qui, si j'ai bien compris et si je me souviens bien, ne vont plus à l'école. Quelle déception! Quelle déception! Je vais mettre dans « il manquait un truc » parce que vraiment, il manquait un truc. Ça aurait vraiment pu, à mon avis, être un livre plein d'enjeux, plein de rebondissements, qui aborde plus en profondeur cette question de l'IA et de ce qu'on en fait et de comment on traite nos intelligences artificielles, surtout quand elles sont créées sur le modèle d'être humain. Comment ne rien faire avec un potentiel de ouf? Clara et le soleil, clairement. En effet, c'est un livre dont j'ai pas entendu de très bons échos, honnêtement, parce que je pense qu'on est unanime pour dire que ouais, ça manquait de sel. Ensuite, on a encore lu une très courte novella, L'une rêve, l'autre pas de Nancy Kress. Dans L'une rêve, l'autre pas, l'autrice a imaginé un monde futur, dans le futur proche, où on aurait réussi à modifier génétiquement certains embryons pour qu'ils deviennent des personnes qui pourront se passer de sommeil et qui ne dormiront plus. J'aurais aimé que ce soit plus long, parce que pour le coup c'était vraiment chouette, mais c'était un petit peu court. Mais je vais dire que c'était quand même une chouette découverte. Avant ou après Dark Matter? Après, parce que c'était vraiment court. C'était vraiment court, j'aurais aimé encore plus. Totalement dans la majorité, puisque tout le monde a visiblement bien aimé ce livre. Ça va, j'ai pas d'avis trop divergent. Alors, le mois d'avril, c'est un petit peu le mois de la honte pour moi, puisque j'avais fait une sélection spéciale mer, maritime. C'est L'étrange traversée du Sardam de Stuart Thornton qui avait été retenu. Et c'est un livre que je n'ai pas lu parce que le mois d'avril, je revenais tout juste de voyage en Mars. Et vous savez, c'était le début de la fin, c'était le début de la débandade. C'était en plein pendant mon vlog panne de lecture qui a duré une éternité et dont je sors à peine. Comment on fait? On va aller voir les avis des gens. Je crois que ça n'a pas été foufou, L'étrange traversée du Sardam. Oh, 46% d'excellente lecture, 30% j'ai bien aimé. Ok, bah écoutez, je vais mettre ça dans une chouette découverte alors. Excellente lecture, 46%, mais pourtant je croyais que vous aviez pas trop aimé. Peut-être qu'il y a encore un bug, je sais pas. Bon, dans le doute, je vais le mettre là, mais c'est un peu la lecture où je peux pas me prononcer parce que je l'ai pas lu. Le sang de la cité, premier tome de Capitale du Sud, qui s'inscrit dans la grosse saga La Tour de Garde. Donc ici, c'est de Guillaume Chamanadjian. C'est un livre qu'on a lu en mai, qui était sympathique, mais il manquait un truc. Je vais quand même le mettre en premier dans « Il manquait un truc » parce qu'en soi, vraiment, il n'y a aucun problème avec ce livre.
c'était sympathique, l'univers était chouette. Ah, ça veut pas, voilà. En fait, on nous vend un mystère sur la 4e de couverture et ce truc prend très peu de place. Et comme je le disais dans ma vidéo précédente, j'ai un peu la flemme maintenant d'attendre, genre, je sais pas, 2 tomes pour que l'action décolle vraiment dans une saga. Ah, quand même 25% de coup de cœur, 55% d'excellente lecture. Donc là, pour le coup, je suis pas dans la majorité. Ensuite, La cabane aux confins du monde de Paul Tremblay. Mais MDR, ce livre que j'ai détesté. J'ai trouvé ça mais d'une médiocrité. Bien sûr, c'est pour toi que j'ai mis la catégorie pourquoi on a voté pour ça. J'ai trouvé le fond de cette intrigue mais d'une fainéantise. Enfin, à un moment donné, je suis désolée, mais il faut trouver autre chose. Voilà, il faut trouver autre chose. Ok, ça se joue entre bof et no way. Donc on était vraiment raccord pour le coup pour dire que globalement c'était vraiment... c'était pas foufou quoi. En juillet-août, ah là là, on a lu Zéphyr Alabama de Robert McCammon. Un roman magnifique dont je vous ai déjà parlé je crois plein de fois sur la chaîne. C'est moitié une enquête, une espèce de petit thriller, un roman presque horrifique avec une dimension fantastique, un roman d'apprentissage. J'ai trouvé ça tellement bien écrit, tellement beau, tellement fin. Et jusqu'à ce jour, c'est vraiment ma meilleure lecture du book club. Bon, c'est incomparable avec la parabole du Summer, mais je le mets avant la parabole du Summer parce qu'il y a vraiment quelque chose de très beau dans Zéphyr Alabama, de très mélancolique et de très tendre qu'on ne retrouve pas dans la parabole du Summer. Oh, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré ce livre. En septembre, un livre dont je n'ai pas encore parlé, Méduse de Martine Desjardins, roman de la rentrée littéraire paru aux éditions La Talente. Roman qui n'a vraiment pas fait l'unanimité de ce que j'ai vu chez les copains et les copines. Personnellement, moi c'est un petit bouquin que j'ai pris pour ce qu'il était, c'est-à-dire vraiment une espèce de petit conte macabre, un peu sombre. Et moi je pars du principe qu'un conte c'est jamais très fin, c'est jamais forcément très subtil, et que souvent ça t'amène un peu une morale avec des gros sabots. En effet, Méduse n'est pas très subtil dans son propos, c'est un petit peu brut de décoffrage, c'est pas du féminisme 2.0, hein, clairement pas, mais ça m'a pas vraiment dérangée parce que j'en attendais pas beaucoup plus que ce qu'il m'a donné. Je le mets là, entre Les Abysses et Dark Matter. C'est pas la lecture du siècle pour moi, mais franchement, j'ai trouvé que c'était une chouette découverte. Ah, si vous avez vu mon vlog d'Halloween, vous savez déjà que je suis un peu passée à côté des Aiguilles d'Or de Michael McDowell. Donc pour moi, il me manquait un truc. Vraiment, il me manquait un truc. C'est limite, je le mettrais après... Oh, c'est pas cool, mais franchement, je vous jure que je me suis tellement ennuyée que je peux pas le mettre très haut, Les Aiguilles d'Or. Mais là, je vais me faire taper sur les doigts. Excellente lecture à 53%. Mais je suis contente, je suis vraiment contente si ça vous a plu, c'est tant mieux. En novembre, on a lu un petit roman gothique français paru en 1941, La boîte en os d'Antoinette Pesquet. Ça fait même pas un mois que je l'ai lu ce livre et je l'ai déjà oublié. Je pensais vraiment que ça allait plus me marquer que ça et c'est vraiment le genre de lecture, j'ai pas grand chose à dire. Pour moi, il manquait un truc. Ah, je sais pas où le mettre. Avant Clara quand même. Avant Les Aiguilles d'Or ou après Les Aiguilles d'Or? Ouais, je pense quand même après Les Aiguilles d'Or. Des fois, c'est en faisant ce genre de classement que tu te rends compte que, ah ouais, c'est vrai que mis côte à côte, je me rends compte que finalement, le livre, il est loin, quoi. Ouais, 57% de bof. On s'est bien trouvé quand même, hein. Et pour terminer l'année 2023, et encore une fois, on termine l'année dans le glauque, dans le poisseux, dans le crasseux, un peu sur le même modèle que la parabole du Summer, même si c'est pas du tout la même chose. Ce que nous avons perdu dans le feu de Mariana Enriquez, recueil de nouvelles toutes plus atroces les unes que les autres. Personnellement, j'ai adoré. Je vais mettre ça en première dauphine parce que je suis vraiment très sensible à l'ambiance et aux histoires
que crée Mariana Enriquez. C'est pas un recueil qui est parfait. J'avais lu Notre part de nuit d'ailleurs l'année dernière. J'avais beaucoup aimé. Le seul truc, c'est que le rythme était vraiment infernal dans Notre part de nuit. Là, forcément, on est sur des nouvelles, donc on n'a pas ce problème-là. Enfin, je trouve que c'est tellement immersif. En revanche, c'est pas parfait parce que pour moi, il y a 2 reproches principaux que je ferai à ce que nous avons perdu dans le feu. Alors, ça n'avait pas été le cas dans Notre part de nuit, mais là, le style m'a vraiment choquée, mais en négatif, quoi. La première nouvelle, vraiment, mais les premières lignes de la première nouvelle, je me suis dit, putain, mais c'est mal écrit, genre, les phrases me paraissent bizarrement tournées, c'est pas naturel, c'est pas beau, ça sonne pas bien, enfin vraiment limite je me dis mais attends mais c'est français là ce que je lis. Je sais pas du tout si c'est le style de Mariana Enriquez qui est space ou si c'est la traduction, mais vraiment j'ai trouvé ça très pauvre. En fait il y a une espèce de déséquilibre je trouve parce que la plupart des nouvelles sont écrites à la première personne et au passé simple. Mais à côté de ça, à côté de ce passé simple à la première personne, on a vraiment un vocabulaire et un registre de langue et des phrases qui sont tournées, mais vraiment de façon très courante. On a un langage très courant, limite familier, limite vulgose par moment. Et vraiment, il y a une phrase texto, c'est « il matère nos culs ». Mais genre, ça passe pas. J'ai pas trouvé ça très très maîtrisé dans l'écriture. Après, j'ai fait abstraction parce que j'ai tellement aimé tout le reste. Et aussi, le second reproche que je pourrais faire à ces nouvelles, c'est que pour moi, une nouvelle, c'est un texte, c'est une histoire à chute, quasi systématique. Et là, même si on devine la chute à la fin de chaque nouvelle, finalement, Mariana Enriquez, elle stoppe ses nouvelles juste avant. Et ça peut avoir quelque chose d'assez frustrant parce que même si on les devine, même si elle esquisse sa fin, elle est toujours un peu en suspens et t'as jamais la satisfaction d'avoir ton climax qui est vraiment écrit noir sur blanc. Par contre, je comprends tout à fait que ça puisse ne pas être au goût de tout le monde parce que vraiment, je vous disais, c'est crasseux, c'est poisseux. Il y a un côté surnaturel dans quasiment toutes ces nouvelles, mais on est aussi vraiment dans l'horreur, dans tout ce qu'elle a de plus réaliste et réel. L'horreur sociale, la misère financière et ce qui peut en découler, la précarité, les injustices, les violences policières, enfin, elle montre, elle pointe du doigt et t'es vraiment... c'est à la loupe quoi. Ça met hyper mal à l'aise, mais je pense que c'est le but. Et moi, ça m'a pas dérangée. Voilà, j'aime bien, vous savez, j'aime bien tout ce qui est dégueulasse, tout ce qui est sombre, tout ce qui est gore. D'ailleurs, je n'ai pas les avis du book club pour cette lecture parce que je filme cette vidéo un petit peu en avance. J'ai lu la lecture de décembre bien en avance, mais j'espère que ce sera une lecture qui vous aura plu. Et voilà, sur ce, on a terminé le classement de mes lectures. On a quand même beaucoup de lectures bof quoi. J'espère vraiment qu'en 2024 on fera une majorité d'excellentes lectures, ça me ferait plaisir. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je suis trop contente de vous l'avoir faite parce que vraiment le book club c'est un truc qui m'anime de ouf. J'aurais pas cru que ça me plairait à ce point. Alors, évidemment si je l'ai fait c'est que j'en avais envie et que je savais que ça me ferait plaisir, mais vraiment faire des recherches thématique pour savoir qu'est-ce que je vais proposer ce mois-ci, chercher plein de bouquins qui rentrent dans la thématique que j'ai choisie, puis vous les proposer, voir votre enthousiasme à chaque fois que je vous fais une sélection, ça me fait trop plaisir. Et puis après c'est trop cool d'échanger ensemble. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je pense que j'ai rarement filmé pendant si longtemps. Je vous souhaite une excellente fin d'année. Prenez soin de vous. Joyeux Noël si vous fêtez Noël d'ailleurs. Faites de belles lectures et nous on se retrouve en janvier si tout va bien. Mais oui, je pense que tout ira bien pour le classement de mes lectures de l'année 2023. Ça va... ça va être intéressant.